marches comme un aveugle qui ne sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous de Dieu, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu si tu mourrais demain? Afin que les deux ensemble fassent un bon voyage au travers de cette parole que nous allons dispenser ce matin. Élevons nos voix, dédions ces instants de la parole entre les mains du Seigneur. Jésus, prions notre Dieu. Seigneur, tendre Père, la parole est force et vie. Ce matin, nous voulons nous laisser encore conduire par ton esprit, Seigneur, dans la profondeur de ce voyage que nous voulons effectuer avec ta parole. Jésus, ta parole est là, Seigneur, la ressource de notre homme intérieur. C'est elle qui nous dépouille de tout ce qui ne reflète pas ta gloire au-dedans de nous. Voilà pourquoi ce matin, Seigneur, parle-nous attentivement et donne-nous, Seigneur, l'esprit de la compréhension. Donne-nous l'esprit de la révélation, Seigneur, et que nos cœurs soient en mesure de conserver, Seigneur, ce qui nous sera transmis ce matin au travers de ta parole. Ainsi que tout esprit, Seigneur, qui ne glorifie pas ta parole, soit soumis à l'obéissance captive de ton nom ce matin. Père, nous sanctifions ce moment une fois de plus. Nous proclamons que des oracles de l'Éternel soient répandus sur les saints ce matin. Seigneur, que cette parole puisse amener les saints vers toi, puisse sensibiliser davantage pour un réveil spirituel à la préparation, Seigneur, de l'Église à ton retour qui est pour bientôt. Père, entre tes mains, nous recommandons toutes choses pour ce service de la parole, que nous puissions nous effacer, que toi seul tu prennes la première place, que tu parles toi-même à chacun de nous ce matin pour l'honneur et la gloire de ton nom. Que toute joie, puissance, autorité, sagesse soit rendue à ton nom, Jésus. Nous disons Amen et nous acclamons Jésus notre Sauveur parce qu'il est merveilleux. Il est digne de confiance sur Jésus. Qu'il soit élevé, qu'il soit béni, Seigneur. Merci, Jésus. Alléluia. Bien-aimés, ce matin, je vous salue au nom de notre puissant et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Ce matin, nous sommes tous bien portants par la fidélité de notre Dieu. Et ce matin, nous allons poursuivre avec la parenthèse que nous avons ouverte l'autre fois lorsque nous parlions sur le travail du témoin de Jésus en vertu de Actes des Apôtres, chapitre 1, le verset 8, où Jésus disait aux apôtres, disait à ses disciples, ne vous éloignez pas de Jérusalem, parce que c'est là-bas, à Jérusalem, que ce que je vous ai promis, la puissance de l'Esprit que je vous ai promis descendra. Et une fois que vous l'aurez reçu, vous deviendrez mes témoins à Jérusalem d'abord, dans la Judée, à Samarie, puis dans toutes les extrémités de la terre. Ce qui fait d'office de toute personne qui accepte Jésus dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, un témoin de Jésus. Et nous avons insisté pour dire, nous ne sommes ni témoins de Jéhovah, ni témoins de nos différentes confessions religieuses, ni témoins de nos pasteurs, mais nous sommes témoins de Jésus, car
ce n'est ni ta confession religieuse, ni ton église, ni ton pasteur, ni Jéhovah qui est mort pour nous sur la croix, mais c'est Jésus. Amen. Et ce matin encore, nous allons poursuivre dans cette grande parenthèse que nous avons dénommée « Comment reconnaître ou comment découvrir l'occultisme dans ton église ?» Et dans cette parenthèse, nous avons expliqué que nous touchons cette parenthèse, c'est pour voir les différents éléments qui constituent des obstacles grandioses au travail des témoins de Jésus à travers le monde. Car si en tant que témoin de Jésus, tu tombes entre les mains de ces différentes fausses églises et faux serviteurs de Dieu, tu es mal barré. Comme on dit en anglais, you are dead broke. Donc tu es foutu, tu seras complètement vide et vidé également de l'onction, de la puissance que Jésus a déposée en toi, cette puissance divine que nous recevons à la Pentecôte pour pouvoir accomplir l'œuvre de Jésus sur la terre pour le salut des âmes. Alors, comment reconnaître l'occultisme dans ton église? La dernière fois, nous sommes arrêtés sur le point 2 où nous parlions des différents noms invoqués dans les prières du parler en langue. Nous avons parlé de ça en long et en large pour dire aux enfants de Dieu que le parler en langue, quoique étant l'un des outils importants dans la vie d'un chrétien, mais il est également un instrument que les agents de Satan utilisent afin de détruire les églises, d'envoûter le peuple de Dieu. Ainsi, nous avons insisté pour dire, faisons énormément attention avec les mots qui sont prononcés dans le parler en langue. Faisons énormément attention avec. Alors, aujourd'hui, nous allons rentrer dans notre troisième point. Nous parlons des signes sataniques et mystiques ou kabbalistiques. Mais avant cela, nous allons prendre nos versets de la Bible. Nous allons prendre Éphésiens 5, verset 7 au verset 12, qui nous déclare ceci. Éphésiens 5, du verset 7 jusqu'au verset 12. Écoutons ce que l'apôtre Paul nous dit. Je lis la parole du Seigneur Jésus-Christ. Ne soyez donc point leurs associés, c'est-à-dire l'associé des rebelles, des gens qui ne se conforment pas à la doctrine de Jésus. Car vous étiez autrefois ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière au Seigneur. Conduisez-vous donc comme des enfants de lumière, car le fruit de l'esprit consiste en toute bonhomie, justice et vérité, éprouvant ce qui est agréable au Seigneur. Et ne communiquez point aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais au contraire, reprenez-les, car il est même déshonnête de dire les choses qu'ils font en secret. Amen. Prenons notre deuxième verset, Apocalypse chapitre 2, le verset 12 au verset 17. Apocalypse chapitre 2, verset 12 au verset 17. Écoutons ce que le Seigneur Jésus-Christ déclare à l'église de Pergame. Jésus dit ceci. Écris aussi à l'ange de l'église de Pergame. Celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants dit ces choses. Je connais tes œuvres et où tu habites, savoir là où est le siège de Satan. Et que, cependant, tu retiens mon nom
et que tu n'as point renoncé ma foi, non pas même lorsqu'Antipas, mon fidèle martyr, a été mis à mort entre vous, là où Satan habite. Mais j'ai quelque peu de choses contre toi. C'est que tu en as là qui retiennent la doctrine de Balaam, c'est-à-dire la doctrine, l'évangile de la prospérité, l'évangile de l'argent, la cupidité, l'évangile de s'aimer, l'évangile de bâtir des autels, lequel enseignait Balak à mettre un scandale devant les enfants d'Israël afin qu'ils mangeassent des choses sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à la fornication. Ainsi, tu en as, toi aussi, qui retiens la doctrine des Nicolaïtes, ce que je hais. Réponds-toi, autrement, je viendrai à toi bientôt et je te combattrai contre eux par l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Je m'arrête là. Amen. Nous acclamons encore la parole du Seigneur notre Dieu. Alors, les deux versets que j'ai cités ici, l'un de l'apôtre Paul et l'autre de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ, sont clairs. Contredisent déjà toutes les églises, toutes les confessions religieuses, toutes les communautés chrétiennes et tous les hommes et ou femmes de Dieu qui viennent nous dire qu'il ne faut pas dénoncer les faux, qu'il ne faut pas dénoncer les œuvres des ténèbres, qu'il faut seulement prier pour eux. Attention, dans ces deux versets, ni l'apôtre Paul, ni Jésus n'a demandé de prier, mais on a demandé de condamner, de dénoncer, de les dévoiler, pour que les chrétiens fassent attention aux différents pièges que l'organisation des ténèbres met en place afin de nous écarter du véritable chemin de Jésus-Christ, afin de nous séparer de la véritable doctrine de Jésus pour nous emmener à épouser la doctrine des démons. Attention, parce que dans ce monde, nous n'avons que deux doctrines. La doctrine de Jésus, le véritable Dieu, et la doctrine de Satan, le faux Dieu. C'est pourquoi il est important à l'Église d'être enseigné. Il est important aux chrétiens d'être fondés sur la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, celle contenue dans la Bible, a deux missions. Elle a une mission première qui est l'évangélisation, c'est-à-dire la prédication, c'est-à-dire encore un enseignement qui invite les gens à sortir du péché pour venir vers Jésus, qui invite les gens à quitter le monde de Satan pour rejoindre le royaume de Jésus. Voilà pourquoi nous parlons de l'évangélisation, de la prédication, c'est-à-dire l'appel au salut. La deuxième mission de la parole de Dieu, c'est quoi? Cette fois-ci, c'est nous débarrasser, nous, au-dedans de nous, enlever au-dedans de nous tout ce qui appartient à Satan. Et c'est là que nous parlons maintenant de l'enseignement. C'est-à-dire, nous parlons du fondement de la doctrine de Christ. Car la prédication, c'est un filet qui t'enlève de l'Égypte pour te conduire vers Moïse, n'est-ce pas? Pour t'emmener hors de l'Égypte. Tandis que l'enseignement, la doctrine, te montre maintenant comment mener une vie qui n'a rien à voir avec la vie de l'Égypte. C'est pourquoi l'Église doit être enseignée. L'Église doit être enseignée. Si tu n'es pas enseigné, si tu te limites seulement à la prédication, tu te limites seulement à l'appel du salut, mon frère, tu vas retomber dans le piège que Satan va te tendre dans ton parcours vers l'enlèvement de l'église. Parce qu'il va te rattraper. D'ailleurs, rappelons-nous que Pharaon a fait une promesse aux Juifs lorsqu'ils sont sortis. Il a dit, poursuivons-les pour les ramener ici en Égypte. Et le même esprit de Pharaon continue aujourd'hui à surveiller
à pourchasser, à poursuivre les chrétiens pour les ramener dans le paganisme. Et il utilise maintenant comme chariot de guerre les pasteurs, les prophètes, les docteurs, les apôtres, les évangélistes corrompus. Les évangélistes qui ont tourné le dos à Jésus pour s'attacher aux doctrines des démons. Voilà les instruments, les outils, parmi tant d'autres, que les démons utilisent pour piéger les chrétiens au fin de nous ramener dans des prisons sataniques. C'est pourquoi il est important aux chrétiens que nous sommes de découvrir les signes et les serviteurs de Dieu corrompus qui sont au milieu des chrétiens. Parce que Satan nous attaque maintenant à domicile. Alors, nous passons aux signes. Et là encore, nous allons avancer avec les Écritures. Parce que lorsqu'on est dans la dimension de l'enseignement, on avance avec les Écritures. Pour ne pas qu'il y ait des contradicteurs qui vous disent non, pourquoi nous citons les Écritures. Nous parlons des signes sataniques et des signes kabbalistiques ou des signes occultes. Avant, je vais expliquer ces termes-là. On parle des signes kabbalistiques. Le mot kabbalistique vient du mot kabbale. Le mot kabbalistique vient du mot kabbale ou kabbala. Or, le mot kabbale, c'est un mot qui veut dire oral, oralité, c'est-à-dire que ça veut dire une traduction orale. Voilà s'il faut qu'on traduise ce mot hébreu avec nos mots d'aujourd'hui. Donc le mot kabbale veut dire un enseignement transmis de manière orale. Donc c'est un message oral, ce que veut dire le mot kabbale. Or, lorsqu'on dit kabbale, donc ceux qui enseignent les enseignements de la kabbale, ce sont des enseignements qui sont codés, des enseignements qui sont mystiquement cachés, que toi tu ne peux pas comprendre. Voilà pourquoi eux ils parlent en termes de kabbalistique, pour dire que ce sont des signes que tu peux voir, mais dont l'explication est codée. Physiquement tu verras des signes, mais tu ne vas pas comprendre que veut dire ce signe-là. Pour comprendre ce signe-là, eux, ils vont te demander que tu sois kabbalistique, c'est-à-dire que tu sois un disciple initié dans les sectes occultes pour déchiffrer l'écriture satanique de Satan. Permettez-moi la tautologie. Voyez-vous, lorsqu'on parle de l'occultisme ou de l'occulte, ou les signes occultes, le mot occulte, c'est le contraire du mot culte. Le mot culte évoque l'ensemble de toutes les cérémonies qui nous permettent de pouvoir être en contact avec une divinité. Autrement dit, c'est une adoration. Tandis que le mot occulte, c'est ce qui est au-delà du culte. C'est-à-dire, c'est un ensemble, cette fois-ci, des rituels, des éléments d'un culte, mais dont les significations ne sont réservées qu'aux initiés, qu'à ceux qui sont initiés dans les pratiques de l'occultisme, c'est-à-dire dans des sciences cachées. Voyez-vous? Alors, nous voulons parler de ces signes kabbalistiques ou occultes. Nous allons prendre Proverbe 6. Nous allons lire Proverbe 6, verset 12 au verset 13. Comme je l'ai toujours dit, la Bible a tout dit, mais la Bible n'a pas tout dit. Proverbe 6, le verset 12 à 13. Écoutons ce que Proverbe nous dit. Il dit, l'homme qui imite le démon, l'homme qui imite le démon est un homme violent et ses discours sont faux. Faites attention. On commence à montrer les caractéristiques des œuvres des ténèbres. Le fait que tu imites un démon, automatiquement tu deviens un démon.
Et tu dois faire comme le démon. Tu deviens un fanatique du démon. Donc, nous savons que la Bible nous dit que Satan est le père du mensonge. Donc, dans ce qui sort de sa bouche, dans son discours, dans sa doctrine, dans son enseignement, dans son message, il y a déjà un faux, une fausseté qui se cache dedans. On descend. Il fait signe de ses yeux. Ah, il parle de ses pieds, il enseigne de ses doigts. Frère, fais attention. Donc, les hommes qui imitent les démons et les démons eux-mêmes, lorsqu'ils parlent, ils ne se limitent pas seulement à vous donner des fausses doctrines, mais ils agissent aussi en utilisant des signes des yeux. Donc leurs yeux, les signes qu'ils font avec des yeux sont des codes, sont des messages codés qu'ils communiquent à leurs initiés. Ils font des signes avec leurs pieds et ils font des signes avec leurs doigts. Voilà pourquoi vous allez remarquer que l'occultisme, la magie, la sorcellerie, le fétichisme marchent toujours avec ces codes-là. Tout celui qui est dans les sciences occultes, il ne peut pas parler sans pour autant brandir des signes mystiques. C'est impossible. Même leurs vêtements doivent refléter ces signes-là. Pourquoi? Parce que l'occultisme, c'est quoi? C'est comme les mathématiques. Les sciences de Satan fonctionnent à base des formules, comme les mathématiques, comme la physique, comme la chimie. Voyez-vous? Donc, sans formule mystique, sans formule occulte, sans formule magique, on ne peut pas pratiquer l'occultisme. C'est impossible. C'est impossible. C'est pourquoi chaque formule magique ou mystique ou encore occulte obéit au respect des signes. Obéit au respect de certains rituels qui fonctionnent avec des symboles, avec des schémas. C'est comme ça qu'il fonctionne. Parce que pour invoquer telle entité démoniaque, pour invoquer tel esprit démoniaque, il te faudrait non seulement prononcer le discours, faire des incantations, mais les incantations en question doivent être accompagnées avec des faits et gestes. Je vous prends un exemple dans la Bible. Rappelons-nous des prophètes de Baal qui s'étaient réunis pour élever le défi que Élie le prophète avait lancé. La Bible dit, les prophètes de Baal sont restés du matin jusqu'à midi. Ils faisaient quoi? Ils invoquaient Baal. En faisant quoi? En faisant des danses, des incantations, des incisions sur leur corps. N'est-ce pas? Attention. C'est pourquoi vous allez voir les églises de Satan, les agents de Satan, les faux pasteurs, les faux prophètes, les faux évangélistes, les faux apôtres, les faux docteurs fonctionnent avec des signes. Regardez leurs mains. Regardez bien leurs mains. Ils ont des bagues. Regardez bien leurs mains. Vous allez voir que sur leurs bagues, ils ont des talismans. Sur leurs bagues, ils ont des symboles occultes. Et sur leurs bagues, il y a des couleurs spécifiques. Regardez, frères, leur accoutrement. Il y a toujours des couleurs. Il y a toujours des symboles inexplicables. Tout ça, c'est pour montrer la configuration de l'occultisme au-dedans d'eux. Bien-aimés, faisons attention. Même avec les pieds, il faut des signes. Oui. Même avec des pieds, il faut des signes. Je vous apprends. Tout agent de Satan qui est dans l'occultisme, tout grand maître, tout gourou, tout celui qui s'est vautré dans l'occultisme, je ne parle pas de celui qui est allé toucher un numéro. Je m'explique. Il y a une différence
entre celui-là qui va seulement prendre un numéro mystique pour agir avec et celui-là qui se fait initier dans l'occultisme. Frère, ils ne sont pas pareils. Ceux qui vont prendre les numéros, ce sont des gens, lui, il a seulement besoin du fétiche. Voyez-vous, il a seulement besoin qu'on lui donne une certaine potion magique pour lui permettre de faire ce qu'il veut faire afin de gagner de l'argent ou de gagner du succès ou de la renommée. Voyez-vous, je m'explique. La plupart des gens qui vont construire les féticheurs, ils ne vont pas pour se faire initier comme tel de l'occultisme. Quoique, le fait seulement d'aller côtoyer un féticheur, le fait seulement d'aller demander un service auprès d'un agent de Satan, fait de toi un disciple de Satan, mais tu es un disciple de Satan qui n'est pas initié. Tu es comme, bon, en bon terme, on dira, tu es un disciple de Satan inconscient. Tu vas voir le féticheur? Non, je vais envoûter X. Non, j'ai besoin seulement d'une potion pour mes activités. Pas de souci. Le féticheur va te remettre un objet. C'est ça le fétiche. Il peut te remettre une huile, il peut te remettre une poudre, il peut te remettre le sel, il peut te remettre peu importe l'objet qu'il va te remettre. Tu deviens agent de Satan, mais toi tu n'es pas initié. Tu prends seulement, c'est ce que nous on appelle souvent au Congo le numéro. Ce que font la plupart des magiciens dans le cirque de magie. Bon, disons le plus souvent en Europe, hein, voyez que les cirques de magie, ceux qui viennent faire des spectacles là, la plupart ne sont pas des magiciens comme tels, non. Ce sont simplement des gens qui ont des numéros mystiques, des numéros magiques, qui leur permettent de faire les différents spectacles qu'ils font là. Parce que chaque spectacle est un numéro magique. Entendez par numéro magique une formule magique simplement que un initié ou un non-initié peut utiliser pour arriver à ses fins. Voyez-vous, ce sont des numéros seulement. Il n'est pas initié, mais lui travaille dans l'occultisme à partir seulement des numéros. Vous avez par exemple encore des portefeuilles magiques ou des bics magiques. Ce sont des numéros seulement. Donc toi qui as pris le bic magique, toi qui as pris un porte-monnaie magique, sache-le que c'est un numéro. C'est-à-dire que c'est un délai seulement de travail. Après la fin du délai, ton numéro est fini. Donc tu dois encore aller prendre encore, renouveler ce numéro-là. Tandis que celui-là qui s'initie à l'occultisme, il est différent de celui-là qui vient seulement acheter des numéros. Lui là, son initiation lui permet d'utiliser les formules magiques en permanence. Ça ne subit pas de délai. Ça n'a pas de délai. Donc ça devient sa vie. Il devient un agent de Satan conscient. Donc lui ne dépend plus des numéros. Il ne dépend plus du temps. Donc lui, à tout moment, il lui suffirait seulement de pouvoir faire usage des formules magiques et il y a l'action. Et lui maintenant, pour lui, il renouvelle pas. Il ne renouvelle pas l'alliance. Non. Mais lui, il développe l'alliance. Voyez-vous? Alors, ces agents de Satan-là, qui sont dans l'occultisme, les initiés, eux connaissent le fonctionnement de chaque couleur, le fonctionnement de chaque symbole occulte. Ainsi, pour s'identifier en tant qu'église de Satan, ou agent de Satan, ou encore serviteur de Satan, ils sont obligés de marquer ces différents symboles kabbalistiques qui reflètent le monde, la fraternité ou le démon ou les démons avec qui ils travaillent sur leurs églises ou dans leurs églises ou sur leurs vêtements ou sur leurs vestimentaires ou dans tout ce qu'ils font. Dans leurs faits et gestes quotidiens, ils sont obligés de le refléter. De la même manière que la Bible nous demande qu'on doit voir Jésus-Christ au-dedans de nous. Eux aussi, on doit voir en eux les différents démons qui travaillent avec eux.
On doit les voir. Ils doivent faire la publicité pour dire que nous appartenons à Satan. C'est comme cela. Alors, prenons un deuxième verset. Toujours parlons des signes. Allons cette fois-ci dans le psaume 74. Le psaume 74. Nous allons lire. Prenons le verset 4 jusqu'au verset 10. Mais nous allons sauter les versets. Le psaume 74, le verset 4, nous allons prendre le verset 9 jusqu'au verset 10. Lisons la parole du Seigneur. Tes adversaires ont rugi au milieu de tes synagogues et ont mis leur enseigne pour enseigne. Je réponds. Tes adversaires ont rugi au milieu de tes synagogues. Si vous remontez les versets précédents, les adversaires de qui? On dit les adversaires de l'Éternel. Imaginons-nous, les adversaires de l'Éternel sont venus rougir au milieu, donc dans des synagogues de Dieu, dans des maisons de prière de Dieu, les ennemis de Dieu sont venus rougir. Or, nous savons que lorsqu'on parle de rougir, en fait, on parle ici du parler ou du cri d'un animal qu'on appelle le lion. Or, Dieu est appelé le lion de la tribu de Juda. Donc, dans les synagogues de Dieu, dans les maisons de prière de Dieu, dans les sanctuaires de Dieu, il n'y a qu'une seule voix, il n'y a qu'un seul rugissement qui se fait entendre. C'est le rugissement de Dieu, de Jésus. Mais si, cette fois-ci, on nous dit que ce sont maintenant les rugissements des ennemis de Dieu qui font entendre leur voix dans la maison de Dieu ou dans les sanctuaires de Dieu. Frère, comprenez déjà qu'il y a eu coup d'état spirituel. Comprenez déjà que l'endroit où tu te trouves là, les lions qui rugissent là, ce ne sont pas Dieu, mais ce sont des démons. Parce que dans 1 Pierre chapitre 5, le verset 8 à 9, l'apôtre Pierre ajoutait pour dire ceci. Veillez et priez parce que votre adversaire, Satan le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant. Frère, fais attention. On dit, lorsque vous voyez dans une église de Dieu, dans une communauté chrétienne, la voix de Jésus ne se fait plus entendre. Mais c'est une voix, ce sont des voix qui ressemblent aux voix de Jésus. Mais lorsque vous regardez, on dit quoi? À la fin, qu'est-ce qui se passe? Ces lions-là remplacent leurs enseignes à la place des enseignes de Dieu. Ils remplacent leurs signes à la place des signes de Dieu. Ah! Donc, dans les églises de Dieu aussi, il y a des signes de Dieu. Attention, église. Attention. Quels sont donc les signes de Dieu dans l'église? La Bible dit, les signes de Dieu dans l'église, c'est quoi? C'est la manifestation des fruits du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est appelé, dans Éphésiens 4:30, le sceau de Dieu. C'est un sceau. Or, lorsque nous parlons d'un sceau, nous parlons d'un cachet. Lorsque nous voyons un cachet, nous voyons un signe qui témoigne de l'identification du maître à qui nous appartenons. Amen. Et si l'Esprit de Dieu est remplacé par d'autres esprits, comprends déjà que là où il n'y a plus de signes de Dieu, ce sont des signes kabbalistiques. Ce sont des signes sataniques qui prennent place. Verset 13. Non, prenons plutôt le verset 9 au verset 10. On continue la lecture. Nous ne voyons plus nos enseignes. Il n'y a plus de prophètes. Et il n'y a aucun avec nous qui sache jusqu'à quand. Oh Dieu! Jusqu'à quand
L'adversaire te couvrira-t-il d'opprobre? L'ennemi méprisera-t-il ton nom à jamais? Bien-aimé, ce puissant 74 est un puissant profond. Les éléments qui sont décrits là, ce sont les manifestations sataniques qu'on voit aujourd'hui dans les milieux chrétiens, qu'on voit aujourd'hui dans les églises de Jésus. Non seulement au niveau de l'enseignement, ce n'est plus la voix de Dieu qui parle, c'est la voix des dieux qui parle. Ce ne sont plus les signes de Dieu qui sont dans l'église, mais les signes des adversaires de Dieu. Et les enfants de Dieu, fidèles à Dieu, commencent à constater qu'effectivement, il y a eu remplacement des choses. Qu'effectivement, il y a changement de constitution dans la maison de Dieu. Et c'est de ces signes dont nous voulons parler. Retenez déjà, je dis bien, le premier signe, premier symbole occulte, lorsque vous voyez sur une église, lorsque vous voyez à l'intérieur d'une église, il y a un dessin représentant un animal donné. Frère, comprends que cette église-là est kabbalistique. C'est une église qui a été consacrée à Satan. Et parmi ces animaux, les animaux qui reviennent le plus souvent, vous allez voir. Là, je parle des églises, des églises chrétiennes. Parce que dans les églises sataniques qui sont déjà sataniques occultes, tous les symboles sont utilisés, tous les animaux sont utilisés. Maintenant, les chrétiens qui vont pactiser avec Satan, les pasteurs, les hommes de Dieu et les femmes de Dieu qui rentrent dans le monde satanique pour devenir des adorateurs des démons, eux évitent de prendre les animaux qui vont directement interpeller le reste des chrétiens. Imagine-toi dans ton église, le pasteur va mettre un serpent. Automatiquement, ça va susciter des questionnements. Mais on doit vous prendre des signes qui vous sont familiers. Et parmi ces signes qui nous sont familiers, il y a l'aigle. Comme la Bible dit que Dieu est un grand aigle. C'est plus facile de tromper les chrétiens. On dit, ah, la Bible dit Dieu aigle. Lui vient mettre l'aigle là, dans l'église. On met l'aigle. Vous voyez que dans l'église, il y a l'aigle qui est à l'intérieur de l'église. Un dessin de l'aigle. Ah! Et le pasteur dit, c'est Dieu. Frère, il faut demander à ton pasteur. Dis, pasteur, montre-moi un seul verset dans la Bible où on a dit que il faut représenter Dieu par le symbole de l'aigle dans l'église. Frère, il n'y en a pas. Hein? Il n'y en a pas dans l'église. Il n'y en a pas. Donc l'aigle qu'on te présente à l'église, ce n'est pas Dieu. Même si Dieu est représenté par l'aigle. L'aigle là qui est dans ton église, ce n'est pas Dieu. Parce que Dieu a interdit qu'on le représente par quoi que ce soit dans l'église. Il a refusé ça. Maintenant, vous, dans votre église, il y a l'aigle qui est là. Ah! Frère, l'aigle là, c'est pas Dieu. L'aigle là représente le démon avec qui votre pasteur a eu à faire son pacte satanique. Donc, c'est autrement dit, si dans les églises de Dieu, parmi les signes, nous avons des anges de Dieu, comme l'Apocalypse nous le montre, comprenez que l'aigle là représente aussi les anges sataniques qui travaillent dans votre église. Regardez seulement les églises où il y a l'aigle. Je vous dis, regardez les églises qui ont des symboles totémiques dans leurs églises. Vous remarquez leur doctrine. Ils prêchent une doctrine qui n'a rien à voir avec la Bible. Ils font des pratiques qui n'ont rien à voir avec la Bible. Faites attention avec l'aigle. Voyez-vous? Faites attention avec l'aigle. Parce que dans le monde mystique, il y a plusieurs divinités qui représentent l'aigle. Ce sont des démons. Vous avez des églises chrétiennes aussi qui vous représentent un autre animal en dehors de l'aigle. Cet animal-là qui est représenté en dehors de l'aigle, c'est quoi? Vous allez voir, on vous met les cornes du bélier. Vous allez voir une église, on met les cornes. On dit non, non, ce sont les cornes du bélier. Et quel est l'argument qu'on utilise? Non, c'est par les cornes, au travers des cornes,
qu'on coignait les gens. Donc les cornes là, c'est le synonyme de l'onction. Frère, les cornes là, ce sont les cornes d'un démon qu'on vous remplace là. Faisons attention. Il y a des églises chrétiennes qui vous mettent le lion. Frère, ça n'a rien à voir avec Jésus, lion de la tribu de Juda. C'est un démon qui travaille avec votre pasteur. Il y a des églises, le signe le plus commun, le signe satanique le plus commun entre même les satanistes et les églises chrétiennes, c'est un symbole d'un autre animal qui est un oiseau, la colombe. On met la colombe là. Mais il faut poser à ton pasteur. Pasteur, mais qu'est-ce que la colombe là vient faire? Quels sont les arguments qu'on vous donne? Non, c'est le Saint-Esprit. Ah, frère. Non, la Bible dit, le Saint-Esprit est descendu en tant que colombe, frère. De Matthieu, Marc, Luc et Jean. Il n'y a aucun verset qui dit que le Saint-Esprit est une colombe. Il n'y en a pas. La Bible dit, le jour du baptême de Jésus, le Saint-Esprit est descendu comme une colombe sur Jésus. Ce n'était pas une colombe qui avait s'imposé Jésus. Il est descendu sous la... Donc, la manière dont il est descendu, c'est la même manière qu'une colombe descend. Vous voyez que la colombe, lorsque la colombe vient se reposer sur quelque chose là, c'est de cette manière que le Saint-Esprit est descendu. On ne dit pas que le Saint-Esprit était venu sur Jésus sous la forme de la colombe. Non. Non. Attention avec l'occultisme. Donc, ils prennent un élément de la Bible, ils trompent la vigilance pour nous faire croire quelque chose. Le Saint-Esprit n'est pas une colombe, frère. Le Saint-Esprit a la forme d'un feu. C'est une personne qui a la forme d'un feu. C'est pourquoi Jean disait, lui lorsqu'il viendra, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Amen. Frère, faisons attention. On prend un verset de la Bible et si tu ne fais pas attention, les instructions qu'on va te donner vont te tromper. Tu auras l'impression que c'est ce que la Bible dit. Vérifiez les Écritures, frère. Le symbole de la colombe qu'on met là n'a pas commencé aujourd'hui. C'est un symbole mystique, la colombe là. C'est un symbole mystique qui date depuis l'Antiquité, frère. Maintenant, aujourd'hui, je vous dirai qui a introduit ce symbole-là dans l'église. Je vous dirai son nom. Le faux chrétien qui a introduit ce symbole de la colombe dans l'église, qui a fait passer pour le Saint-Esprit. Je vous dirai son nom tout à l'heure. Parce que les chrétiens, nous sommes arrivés à une époque où la vérité de Dieu doit être dite. Pour que toi et moi, nous ne soyons plus prisonniers de ces symboles occultes. La colombe là, représente dans le monde mystique, c'est le symbole, parmi les principaux symboles d'un démon féminin qu'on appelle Shekinah, qui n'a rien à voir aussi avec Dieu, qui n'a rien à voir avec la gloire de Dieu. Parce qu'on vous a fait croire depuis la nuit des temps que lorsqu'on parle Shekinah, Shekinah, ça veut dire gloire de Dieu. Frère, moi je vous avais dit, depuis des années passées, montrez-moi le dictionnaire hébreu. Puisqu'on vous dit en hébreu, ça veut dire que Shekinah veut dire gloire. Moi je dis c'est simple. La langue hébraïque existe. Nous avons des encyclopédies hébraïques. Nous avons des dictionnaires en hébreu. Prenez-nous les dictionnaires hébreux. Peu importe l'époque. Montrez-nous quel endroit il est écrit dans ces dictionnaires-là que la gloire en hébreu, ça veut dire Shekinah. C'est une invention, c'est une manipulation mentale. C'est une fausseté qu'on vous a imposée. Ça n'existe pas. Le mot Shekinah n'existe pas dans la langue hébraïque. Ça n'existe pas. Ça n'existe que dans la Kabbale, dans le mysticisme juif. Vous allez trouver ça là-bas. Et là-bas, c'est le nom de cette déesse qu'on appelle Shekinah. C'est une divinité féminine. Et c'est une divinité qui est reconnue dans le monde entier. Dans ta tribu, on l'adore aussi. Il n'y a pas une religion dans le monde ici qui n'adore pas Shekinah. C'est un démon féminin, la femme principale de Satan, qu'on appelle dans d'autres églises la Vierge Marie. Dans d'autres églises, on l'appelle la Reine du Ciel. Chez nous au Congo, chez nous dans les tribus Congo, en Afrique centrale, on l'appelle Mampungu. Mampungu, c'est-à-dire, chez nous, dans l'Afrique centrale,
dans les tribus Congo, on dit que Dieu est hermaphrodite. On dit Dieu est hermaphrodite. Donc Dieu est à la fois masculin et féminin. Le Dieu masculin là, qu'on évoque en Afrique centrale par les tribus Congo, qu'ils appellent Mpungu. Ou encore on dit Nzambi Yampungu. Voyez-vous? Donc Nzambi qui veut dire Dieu, Mpungu qui veut dire tout-puissant. Donc le Dieu tout-puissant de nos différents ancêtres là, ça n'a rien à voir avec Dieu comme le Dieu tout-puissant. Ce n'est qu'un titre. Maintenant le Dieu là qu'on appelle le Dieu masculin Mpungu, c'est Satan, ça représente Satan, le Satan que nous chassons dans les églises là. Maintenant on dit, comme il est à la fois féminin et masculin, alors on dit, il y a la femme de Dieu qui est aussi Dieu qu'on appelle Mampungu. Voyez-vous, donc Dieu Mampungu. Et ce Mampungu là, c'est la reine du ciel. On l'appelle la reine du ciel. Voyez-vous, c'est le même principe, c'est le même démon là qu'on adore. Donc vous adorez Satan et sa femme. Que certaines églises et certains pasteurs appellent Shekinah. Shekinah, je répète, ne veut pas dire gloire de Dieu. Et c'est un mot qui n'existe pas dans la Bible. Ça n'existe pas dans la Bible, frère. Ça n'existe pas. Donc c'est un démon. Et ce démon-là, c'est le démon qui est appelé par une fausse religion qui existe sur la terre, amené par un faux prophète aussi, le prophète de l'église branhamiste, William Marion Branham. Lui, il a dit, lui, il était clair, hein? Il dit que, lui, il a parlé du Dieu conjugué au féminin. Ça a commencé avec Branham. Et les musiciens du branhamiste, comme le faux pasteur sorcier, l'hypocodiciel, a chanté tout un album, Dieu conjugué au féminin. Et il vous a trompé dans la chanson. Il dit, Dieu conjugué au féminin reste Dieu. Mon frère, ma soeur, soyons intelligents. Si tu conjugues le mot Dieu au féminin, ça ne te donne pas Dieu, ça te donne déesse. Hein, frère? Déesse, c'est le féminin de Dieu. Donc, Dieu, c'est une divinité masculine. Déesse, c'est une divinité féminine. Maintenant, lui, il voit comment les agents de Satan, les faux pasteurs nous trompent. Il dit Dieu conjugué au féminin, mais il dit ça reste Dieu. Frère, c'est faux, c'est un mensonge. Et regardez l'album, la pochette de l'album, de cet album-là. Vous allez voir l'image qu'il a mis là. Faisons attention, église. Le Dieu conjugué au féminin, qui devient en vogue aujourd'hui dans les églises chrétiennes, c'est pas Jésus, c'est cette même divinité-là. C'est la Shekinah. C'est cette divinité, la reine du ciel. La Marie de l'église catholique. Alors, vous allez remarquer que les plupart des pasteurs qui prêchent Shekinah, donc ils ne parlent que Shekinah. Ils disent que c'est le Saint-Esprit, frère. Non. Pourquoi ils vous disent que c'est le Saint-Esprit? Parce que, comme Shekinah, c'est le côté féminin de Dieu. Voyez-vous? C'est le côté féminin de Dieu. Alors, ils utilisent la fausse doctrine mystique qui est promue dans le catholicisme. Dans le catholicisme, vous allez voir, au lieu de prier directement Dieu le Père, ils vous disent quoi? Vous devez prier, passer d'abord par Marie. C'est Marie qui ira, comme c'est elle, la maman, qui ira dorloter son enfant. Voyez-vous le principe, non? Maintenant, comme on dit que le Saint-Esprit vient aussi pour nous consoler. Maintenant, ils prennent ce passage, ces missions du Saint-Esprit, ils substituent cela à la fonction de la Shekinah. Et ils disent non, c'est le Saint-Esprit. Non, ça n'a pas de rapport. Voyez-vous? Et c'est elle qui représente le symbole de la colombe, tel qu'on le fait là. La colombe avec des rayons solaires là. Ou la colombe qui sort du ciel. Frère, ce n'est pas, ce symbole-là existe depuis l'Antiquité. Ça n'a rien à voir avec le Saint-Esprit. Rien à voir. C'est cette divinité-là qu'ils invoquent Shekinah ou Dieu au féminin ou Mampungu. La femme de Dieu. Bon, c'est pas depuis quand Dieu aussi a une femme. Ou la reine du ciel. C'est elle qu'on invoque. Alors, faisons attention aux pasteurs qui valorisent Shekinah, Shekinah. Même dans des chansons, Shekinah, Shekinah. Vous ne prêtez pas attention. J'étais catholique. Vous avez remarqué. Dans le catholicisme, lorsque vous allez prendre
un autre sacrement, parce que vous prenez le baptême, après le baptême vient un autre sacrement, qu'on appelle, je pense, la confirmation. Après la confirmation, vous avez le scapulaire. Donc, lorsque vous allez prendre le deuxième sacrement qui est la confirmation, posez-vous la question, pourquoi le catholicisme ou les catholiques ou l'église catholique appellent ça confirmation? Tu as le baptême, non? Mais la confirmation de quoi? Ça, ceux qui vont prendre ça, ce sacrement-là, se posent même la question. Hein. On dit confirmation, mais confirmation de quoi? Remarquez le jour en question de la confirmation, lorsque les gens qui vont faire la confirmation, on leur donne une médaille. Hein? On leur donne des chaînettes qui ont une médaille. Et la médaille là, c'est la médaille de la Vierge Marie. Et la médaille là a un symbole. On a dans l'étude que nous avons fait avec vous sur comment configurer votre journée, je vous avais montré ce symbole là. Voyez-vous? Et dans cette médaille qu'on appelle la médaille de la Sainte Vierge, la médaille de la Sainte Vierge, vous remarquerez qu'il y a un symbole. Et le symbole là, on a dessiné un M. Et autour de M, il y a 12 étoiles. Et après, en bas, il y a des symboles qui sont là. Le M ou encore parfois, ça c'est à la devanture. Et au revers, on vous dessine directement la Vierge Marie. N'est-ce pas? C'est vous dire que le sacrement de la confirmation vous consacre à cette déesse-là, à la Reine du Ciel. Maintenant, vous allez remarquer, le vêtement qu'on vous demande de porter, si c'est le foulard ou c'est un t-shirt, on a mis le dessin de la colombe qui sort du ciel avec les rayons solaires et on a mis une coupe qui est là. La coupe où il y a la communion. Donc, la Reine du Ciel descend dans la coupe de la communion qu'on va vous donner de prendre pour confirmer que désormais, vous appartenez à la femme de Dieu, à la Reine du Ciel, à Shekinah. C'est le même symbole. Et vous allez remarquer que ce symbole est répandu dans la plupart des églises protestantes. Ah, c'est le symbole qui est répandu dans la plupart des églises protestantes. Mais comment ce symbole est-il devenu chrétien? Ah, l'église, faites attention. Hein. Le symbole de la colombe est devenu chrétien. C'est un protestant. Bon, un pasteur protestant. Bon, voilà. Un pasteur protestant franc-maçon. Qui était franc-maçon. On l'appelait maestre. Cherché dans l'histoire du protestantisme. En dehors de ça, c'est après Martin Luther, le fondateur du protestantisme. Au fur des ans, il y a eu ce qu'on appelle aujourd'hui les pères du protestantisme. Parmi eux, il y avait un certain maestre qui était pasteur, protestant et franc-maçon. Franc-maçon de grande taille. C'est lui qui a pris ce symbole et qui a collé ça pour faire passer ça comme étant le Saint-Esprit des églises chrétiennes et il en a imposé sur les églises protestantes. J'ouvre une parenthèse. Ce sont les protestants qui ont développé la religion qu'on appelle aujourd'hui la franc-maçonnerie. Ah oui, hein? Ce sont les protestants. Je dis bien et je pèse mes mots. Ce sont les protestants qui ont donné à la franc-maçonnerie la forme qu'elle a aujourd'hui. Ah oui. Parce que certains vous diront, la franc-maçonnerie a commencé en Égypte, la franc-maçonnerie a commencé, c'est faux. La franc-maçonnerie, c'est une combinaison des religions qui se sont infiltrées. La franc-maçonnerie a commencé quand? La franc-maçonnerie a commencé dans le jardin d'Éden. C'est là où a commencé la franc-maçonnerie. Avec le serpent ancien, lorsque le diable est venu séduire Adam et Ève. Voyez-vous? Adam et donc le symbole que le serpent a utilisé là. Le diable a utilisé le serpent. C'est là. C'est cette image du serpent qui donne naissance à la franc-maçonnerie. Et lorsque l'homme a été chassé et sa femme dans le jardin d'Éden, ils ont mis au monde, n'est-ce pas? Et au fil des ans, les habitants de l'époque ont créé une religion qu'ils appelaient la religion du serpent. Pourquoi? Parce que pour eux, c'était le serpent qui avait donné l'intelligence à l'homme.
par le fait qu'il avait ouvert les yeux des hommes. Et ils ont commencé maintenant à adorer le serpent comme Dieu là-bas. Et la religion là s'appelait la confrérie du serpent. Et ça a commencé en Mésopotamie et non en Égypte. Les Égyptiens vont l'hériter après. C'est après que les Égyptiens vont l'hériter, après seulement. C'est après le phénomène de la dispersion qui a eu lieu dans Genèse 11 de la tour de Babel, que maintenant, cette religion-là va commencer à se répandre au fur et à mesure. Voyez-vous? Et ce qui était religion du serpent, dans chaque endroit où ça arrivait, dans chaque peuple qui reprenait cela, ils ajoutaient quelque chose. Ça commence avec la religion, le culte du serpent, le serpent qui est divinisé. Et ce serpent-là, à l'époque de Genèse 11, avec Nimrod, ce culte-là, on va associer au serpent les ailes. Pour faire du serpent, là qui était la lumière, parce que le mot serpent veut dire lumière. Le mot serpent veut dire lumière en hébreu. Alors, on va associer à la lumière, au culte du serpent, on va associer les ailes. D'où va naître maintenant le soleil, le serpent qui est lumière, va devenir le Dieu soleil, avec les ailes. Voyez-vous donc, en dehors du culte de l'intelligence, qui était le culte du serpent, le culte de la lumière, une autre dimension du culte va naître, le culte du Dieu soleil. Toujours le culte de la lumière. Et lorsque cette religion-là va commencer, à l'époque de Nimrod, on va maintenant associer cette fois-ci le symbole de quoi? De la ziggourate. La ziggourate, c'est quoi? La ziggourate, c'est les premières pyramides qui ont existé. Voilà. Donc, les Égyptiens n'ont fait que copier les Mésopotamiens. Donc, ça commence là-bas. C'est pourquoi vous remarquerez que Nimrod, dans Genèse 11, lorsqu'il dit construisons une tour, ça commence là. Cette tour-là existe jusqu'à aujourd'hui. Ça a la forme d'une... bon, c'est une pyramide, mais pas la forme pyramidale. C'est une tour, quand les Mésopotamiens appelaient ça les ziggourates. Ce n'est que plus tard, en Égypte, lorsque les Égyptiens vont s'en approprier à leur tour, ils vont maintenant associer à la place des ziggourates, des simples tours, ce sont les Égyptiens qui vont donner à la tour mésopotamienne la forme pyramidale de la pyramide qu'on a aujourd'hui. Voyez-vous? Et en Égypte, la religion là, ce qui s'appelait la religion du serpent, va devenir la religion spéciale pour le pharaon et les dignitaires du royaume de l'Égypte. Donc c'était un culte qui était célébré par le pharaon et les membres du gouvernement de pharaon. Voyez-vous, donc c'était un culte réservé pour eux. Et là, ce sont les Égyptiens maintenant qui vont associer, qui vont introduire le système du port des tabliers. Donc les tabliers que portent les maçons, c'est les Égyptiens qui vont ajouter ça dedans, qui vont ajouter leur contribution. Ils vont ajouter ça et eux ils vont ajouter encore quoi? Ils vont ajouter les 3 piliers ou les 3 autels. Le culte d'Osiris, Isis et Horus. Les trois dieux supérieurs de l'Égypte. Le père qui est Horus, la mère qui est Osiris et l'enfant qui est Horus. Et les Égyptiens vont ajouter leurs éléments égyptiens à l'intérieur, y compris le tablier que portent les maçons. Ils vont mettre ça dedans. Après, ça va quitter l'Égypte, ça va également aller auprès des autres peuples. Donc, dans chaque peuple où cette religion du serpent atterrissait, on lui donnait un nom et on lui ajoutait des éléments. Ce n'est que plus tard, pendant qu'à un moment donné, un prêtre de l'église catholique, appelé dans les calendriers de l'église catholique, on lui appelle Saint Alban ou Saint Albanus. Voilà. Donc on l'appelle Saint Alban en français. En latin, on l'appelle Saint Albanius. Dans les calendriers là, on l'appelle. Et il est enregistré parmi les saints de l'église catholique. Ce prêtre-là, lorsqu'il va faire un voyage, une fois en Égypte, il va découvrir cette
religion, cette science mystique-là, la confrérie du serpent, c'est lui, ce prêtre-là, qui va maintenant prendre cette religion-là, parmi tant d'autres religions égyptiennes, il va amener cette religion-là maintenant où? En Angleterre. Suivez-moi bien. Il va amener cette religion-là en Angleterre. Alors, à cette époque de l'Angleterre, on parlait de corporations, c'est-à-dire, il y avait des maçons comme maçons, le métier des maçons là, voilà. À l'époque, en Angleterre, les maçons étaient là, ils faisaient leur construction de maisons. Les maisons antiques là, que vous connaissez là. Donc, eux, c'était des spécialistes dans la construction des maisons. Alors, ce prêtre catholique, Albanus, lorsqu'il va aller auprès de ces constructeurs de maisons, de ces architectes de maisons, tellement qu'ils faisaient des chefs-d'œuvre, mais ils étaient mal payés par leurs clients. Voyez-vous? Alors, ce prêtre-là, dans le but d'aider ces maçons-là à jouir de l'œuvre de leurs mains, à jouir désormais des constructions qu'ils faisaient là, il va se rapprocher d'eux. Il va leur dire ceci. Je vois là votre souffrance, mais j'ai quelque chose que je vais vous donner qui va vous permettre de vous développer, de ne plus rester misérable tel que vous êtes. Et c'est là que lui, il va commencer à initier ces maçons-là dans la science de la confrérie du serpent. Voyez-vous? Or, vous allez remarquer que déjà, avec les Mésopotamiens, dans le culte du serpent, il y avait l'adoration de la lumière et il y avait la construction de tours. Ok? Alors, comme ces maçons aussi étaient de construction des maisons, alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont trouvé gain de cause dans cette magie qu'on leur a apportée. Et c'est là maintenant que la science, la religion, qui était la confrérie du serpent, en Angleterre, vers, je crois, les 1700 et quelques, ou 1700 et quelques, ils vont donc convertir ce nom-là, ils vont appeler ça la religion des francs-maçons. Francs, comme francs, c'est-à-dire des hommes sérieux. Voyez-vous? Et c'est là maintenant que va naître la notion de la corporation. Lorsque vous lirez l'histoire même des francs-maçons, on vous parlera de ceci, on vous dira il y a une période maçonnique dans l'histoire de la franc-maçonnerie qu'on appelle les corporations. C'est là. C'est-à-dire les maçons qui vont adhérer à qui seront initiés par ce prêtre catholique à cet occultiste, vont donc baptiser ça la religion des maçons sérieux, francs-maçons. Voilà d'où cette religion diabolique va maintenant prendre le nom de francs-maçons, qui va maintenant mettre au premier plan, à la phase théorique, les outils des maçons, les équerres, tout ça. Or, au fond, dans la pratique, c'est l'occultisme qui est pratiqué. Et, à partir de là maintenant, plusieurs pasteurs protestants, plusieurs pasteurs du protestantisme vont adhérer dedans. Ils vont adhérer dedans. Ils vont rentrer. Maintenant, lorsque eux, ils vont rentrer, la chose qui n'était qu'une sorte de confrérie des maçons, des constructeurs des temples et autres, va devoir avoir maintenant une forme philosophique, une forme structurée. Ce sont les pasteurs protestants francs-maçons qui vont donner ça la forme que la formation a aujourd'hui. C'est eux les pasteurs, je dis les pasteurs, les grands pasteurs en Europe là-bas, francs-maçons, qui vont mettre ça. C'est eux qui vont commencer à créer une constitution qu'on appelle la constitution d'Anderson. Anderson là était un pasteur, mais un franc-maçon est au 3e degré. C'est eux qui vont commencer maintenant à structurer la franc-maçonnerie, à séparer ça en deux, en mettant les degrés. Ils vont commencer à créer des degrés. Degré 1, degré jusqu'au 3e degré. Alors, quelque chose va se passer là-bas. Lorsqu'ils vont insérer les degrés, ils vont structurer, on va faire le constat que on se retrouvait maintenant dans les réunions maçonniques avec les païens et les chrétiens. Or, parmi les rites, il y avait des rites qui étaient spécialement réservés aux païens et les rites qui étaient réservés spécialement aux chrétiens. Donc, il y a eu comme ce mélange, ça ne pouvait pas se faire. Alors, c'est là maintenant
que un pasteur franc-maçon toujours, protestant, va diviser la franc-maçonnerie en deux branches. Il va créer le rite écossais qui est réservé aux non-chrétiens et le rite qu'on va appeler le rite d'York qui est réservé aux chrétiens. C'est pourquoi si vous rentrez dans la franc-maçonnerie, ils ont deux branches. Il y a une classe qui concerne spécialement les non-chrétiens. Il y a une classe aussi qui contient que les chrétiens. Dans la classe, tu peux, en tant que chrétien, tu peux aussi aller dans l'autre groupe. Ça ne fait rien. Mais là, le problème, c'est quoi? Ce sont l'utilisation des objets. C'est l'utilisation des objets. Autrement dit, les objets utilisés. Dans le rite écossais, on utilise plus des objets qui n'ont rien à voir avec la chrétienté. Dans le rite d'York, on utilise les éléments soi-disant chrétiens. Les croix, en fait, tout ce que vous connaissez là, qu'on fait passer pour des objets du christianisme. C'est là-bas qu'on utilise. Voilà la seule différence qu'il fait. Et tout ça, ce sont des pasteurs francs-maçons qui ont donné à la franc-maçonnerie la forme qu'elle a aujourd'hui. Des pasteurs. C'est pourquoi la plupart des pasteurs de protestants qui sont aujourd'hui comme les pères sont été des gros francs-maçons. Des gros sorciers. Voyez-vous? Alors, c'est là qu'on va commencer maintenant l'histoire du grand architecte de l'univers, la religion de la lumière, tout ça, tout ça. Voyez-vous? C'est là que ça va commencer. C'est là, après, plus tard maintenant, les rosicruciens aussi vont s'infiltrer. Ils vont rentrer dedans. Eux aussi vont apporter une pierre. Donc, la franc-maçonnerie, c'est l'ensemble de toutes les religions du monde. Dans la franc-maçonnerie, donc, chaque degré correspond à une religion donnée. Dans la franc-maçonnerie. Donc, un franc-maçon, c'est quelqu'un qui pratique toutes les religions. C'est pourquoi vous entendez, on vous parlera d'une religion unique. On ne peut pas avoir une religion mondiale unique. On vous parlera de l'œcuménisme. Plusieurs religions dans une seule. C'est un langage codé pour vous faire allusion seulement à la religion de l'Éden. La religion du serpent, on adorait Satan. Voyez-vous? Donc, c'est là que ça se retrouve. Ainsi, on va donc prendre l'idéologie égyptienne où on vous dira le compas, l'équerre et le jet. Voyez-vous? L'équerre qui représente le père, Satan. Le compas, la femme. Dans l'union entre le compas et l'équerre donne naissance à G, le Dieu qui est représenté par G, qui est le fils de Satan, l'Antichrist. Voyez-vous? Et c'est là que la colombe va commencer à prendre de plus en plus d'ampleur. La colombe va commencer à prendre de plus en plus d'ampleur. La colombe, la colombe, la colombe, la colombe. Et à partir de la franc-maçonnerie, on va maintenant commencer à mixer. Si on ne met pas la colombe, on va commencer à mettre un aigle. Si on ne met pas l'aigle, on va mettre un oiseau qu'on appelle le phénix. Tous ces animaux-là, dans la franc-maçonnerie, ça représente la reine du ciel. Alors, faites attention avec les symboles, les signes, les logos qui se réfèrent dans votre église, frère. Faites attention. À côté toujours des symboles, vous avez également l'arc-en-ciel. Et vous avez également le symbole de l'arc-en-ciel ou demi-arc. Frère, fais attention. Tu rentres dans une église, tu vois on a mis arc-en-ciel demi. Frère, il faut sortir. L'église n'appartient pas à Dieu. Tu rentres dans une église où on a mis le symbole de l'arc-en-ciel. Frère, compte l'arc-en-ciel à 7 couleurs. Je dis bien. Maintenant, l'arc-en-ciel satanique n'a que 6 couleurs. Comptez-les bien, ça n'a que 6 couleurs. Donc, si tu retrouves le symbole quelque part de l'arc-en-ciel qui n'a pas 7 couleurs, mais qui a que 6 couleurs, sort. Il y a une couleur qui monte, c'est l'arc-en-ciel satanique. Et c'est cet arc-en-ciel de 6 couleurs-là qui est devenu aujourd'hui le drapeau des PD, le drapeau des homosexuels. Leur drapeau a 6 couleurs dans l'arc-en-ciel. Fais attention. Et la plupart des pasteurs qui sont rentrés dans l'homosexualité, on s'adonne ces symboles de l'arc-en-ciel dans les églises. Même sur leurs vêtements, vous allez voir. Vous pensez que c'est la beauté. Et en fait semblant, ils commencent maintenant à s'habiller à l'africaine, traditionnellement, pour mettre ça. Vous voyez que les habits africains ont souvent tendance de mixage de couleurs. Et ils vous trompent, oh non, l'évangile à l'africaine. Frère, comprends qu'en fait, il veut masquer
sa couleur de l'homosexualité là. Mais là, pour vous embrayer, il doit s'habiller de manière traditionnelle pour vous tromper. C'est un PD. C'est un PD. Donc, faisons attention avec les symboles mystiques qui figurent sur l'église où toi tu mets ton pied. J'ai dit, faisons attention. Tu rentres dans une église où on vous met le symbole de la pyramide. Frère, dans les églises du message de Branham, vous allez trouver ça. Et c'est Branham utilisait ça. Et il dit, ça fait partie des fondements de son ministère. Mais comment un symbole occulte? Qu'est-ce que le symbole égyptien, la pyramide d'un sorcier, le pharaon Khéops, la même pyramide que nous retrouvons sur le billet de $1, la même pyramide que nous retrouvons dans le mysticisme, qu'est-ce que ça vient faire chez toi, Branham? Tu dis que c'est le fondement. Alors que, frère, là-bas, et on met l'œil. Je vous dis, la pyramide des gens des branhamistes, la pyramide de Branham, c'est la même pyramide qui utilise les francs-maçons et les illuminations. Et Branham dit, l'œil là, l'œil qui voit tout là, c'est Jésus. Frère! Et dit, il y a la preuve de la Bible. Frère! Ah! L'œil là, c'est pas l'œil de Jésus. En Égypte, l'œil là, c'est l'œil de Horus. En Égypte, l'œil là, c'est l'œil de Horus. On l'appelle en Égypte, les Égyptiens appellent ça l'œil de Horus, c'est-à-dire l'œil du fils de Satan. Voyez-vous? Or, cet œil-là, cet œil que vous voyez sur la pyramide là, hein, les pyramides là, il y a l'œil. L'œil là, ce n'est ni l'antichrist. Ce n'est pas l'antichrist. Ce n'est pas l'antichrist, non. C'est l'œil d'un démon qui est le premier ministre de Satan que vous connaissez bien, qu'on appelle aussi le prince des démons. C'est-à-dire, c'est l'œil de Belzéboul. L'œil là, l'œil de la pyramide là. Les gens, bon, comprenez, hein? Bon, les gens disent c'est l'œil de Satan. Bon, comprenez le langage. Mais, en réalité, ce n'est pas l'œil de l'antichrist, ce n'est pas l'œil de Satan. C'est l'œil du démon Belzéboul. C'est l'œil de Belzéboul. Belzéboul, c'est le chef du gouvernement de Satan. Donc, l'œil de là, c'est Belzéboul. Comme c'est le chef du gouvernement de Satan, il vous contrôle. Bon, maintenant, toi, Branham, tu dis que c'est l'œil de Jésus. Donc, vous comprenez tranquillement que Branham, William Marion Branham, le Dieu qu'il servait, c'est pas Jésus. Il servait pour lui Belzéboul. Et regardez dans le ministère de Branham, Belzéboul, il fait partie des dieux qui donnent des miracles aux gens. Et vous allez constater que dans la vie de Branham, ce qui a impacté son ministère, ce sont les miracles. Côté doctrine, Branham a prêché 80% de l'occultisme dans sa doctrine. Qu'aujourd'hui, les pasteurs du message prêchent aux gens. On vous fait quoi, c'est l'évangile? Ce n'est pas l'évangile. C'est l'occultisme pur et simple qu'on vous a prêché. Parce que William Marion Branham, lui-même, il était franc-maçon. Non seulement qu'il était franc-maçon, depuis sa naissance, ses parents étaient des Indiens. Sa mère était indienne de l'Amérique. Alors, ils étaient ancrés dans le fétichisme indien. Et Branham l'a hérité lui-même, confessé par lui-même. Donc, ce qu'on appelle le branhamisme, la religion du message, comme on le dit, c'est un mélange entre la magie des Indiens d'Amérique avec l'occultisme franc-maçonnique. Donc, les deux là, c'est ce qui fait l'église qu'on appelle, ou la religion qu'on appelle aujourd'hui la religion du message ou le branhamisme. Et vous allez retrouver le mysticisme, commençant par des symboles, des signes, et la doctrine dans le message. Ça se trouve dedans. Bien fait. Et tout pasteur du message, lorsqu'il découvre le secret là, obligatoirement, il doit rentrer, il doit devenir maçon, il doit rentrer dans l'occultisme. Alors, Église, faisons attention. L'autre signe pour découvrir une église de Satan, ou un pasteur sataniste, ou un pasteur sorcier, lorsque tu constates qu'il y a un pasteur dans son église
il écrit souvent les choses en hébreu. J'ai dit en hébreu. Lorsqu'il veut faire une convention, il met toujours, il y a un mot hébreu qui ne manque pas. Lorsqu'il veut faire un séminaire, lorsqu'il prêche, dans son thème là, lorsqu'il donne le thème, le mot hébreu ne manque pas. Frère, comprends que à 99%, ce pasteur, il faut se méfier de lui. Et ça fait partie des signes qui leur sont recommandés lorsqu'ils rentrent dans le mysticisme, dans la cabale juive. On leur demande d'utiliser l'hébreu dans leur symbole. Ils ont maintenant des termes hébraïques. Mais pourquoi ne pas dire ça en français? Ils mettent maintenant ça, les termes là, hébreux, pour vous impressionner. En fait, c'est pour annoncer aux autres que voilà, je fais mon travail. Voyez-vous? Et ce sont ces pièges qu'ils mettent là. Ils mettent ça. Sur les affiches, ils mettent les mots hébreux. Même dans les clips, regardez les clips. Vous voyez qu'il y a quelqu'un qui chante, mais il se retrouve derrière lui, il y a une maison, où il est dans un temple, où il est dans un mur donné, mais sur le mur, on vous donne les écrits en hébreu. Les passages bibliques en hébreu. Oh. Mais pourquoi ne pas mettre en français? Pourquoi ne pas mettre ça en anglais, auquel tout le monde est habitué? On met ça en hébreu. C'est un message codé pour te dire, nous sommes en train de promouvoir notre mysticisme. Église, faisons attention. J'ai dit, faisons attention. Aujourd'hui, vous avez des églises qui construisent leurs temples, leurs églises, sous la forme de la pyramide. Et si vous regardez au niveau du prêchoir, de la chair, vous allez voir que ils ont construit encore une sorte de petite maison en forme de pyramide où on vous met parfois 2 colonnes devant ou parfois 4 ou 5 colonnes devant. Tout ça, frère, ça fait partie de l'installation de ce qu'ils appellent l'hôtel maçonnique individuel. Dans la franc-maçonnerie, lorsque chacun rentre dans leur chambre pour adorer, c'est la confection des temples. Et cette forme-là, pour ceux qui ont été catholiques, regardez l'endroit où on appelle la sacristie, c'est-à-dire l'endroit où se trouve la communion, lorsque le prêtre va prendre la communion. C'est une caisse, la caisse là a une forme de maison. Vous voyez que c'est la même petite maison là, de la sacristie, c'est la même petite maison qui sont représentées dans les formations, dans les temples maçonniques, à l'intérieur là où se trouve le prêchoir. Dans cette chambre là, là où se trouve, là où le prêtre ouvre souvent pour prendre la communion là. Si vous avez un parent prêtre qui vous aime, je dis bien qui vous aime, hein, si vous aime, il faut lui poser la question. La communion qu'on prend dans cette maison là, vous voyez seulement la communion, hein, la chose blanche là, vous voyez seulement la chose blanche. N'est-ce pas? Mais il faut leur dire, faut lui demander, en dehors de la chose blanche là, qu'on appelle communion, il y a quoi dedans? C'est là que se cachent la plupart des esprits qu'on appelle les esprits du cimetière. Ils sont là. C'est eux qui restent dedans là. Donc lorsque le prêtre vient ouvrir pour prendre la communion, il n'y a pas que la communion qui vient. La communion est accompagnée des esprits qui accompagnent cette communion, qui sont les esprits du cimetière, que les prêtres vont prendre au cimetière, qui l'amènent en pleine messe. Maintenant, tous ceux qui viennent prendre la communion, vous ne faites pas attention. Faites semblant d'aller voir la communion. Lis le symbole qui se trouve dans la communion là. Lis le symbole là. Qu'est-ce qu'on met? Il y a un symbole occulte qui est là. Mais vous ne voyez pas. Tu ouvres seulement la langue comme ça. Et le prêtre prend la communion et met dans ta bouche. Donc lorsque tu manges la communion là, et les démons du cimetière aussi rentrent en toi. Parce que le symbole qui se trouve sur la communion, c'est un symbole du monde kabbalistique, du monde cro-magnon, c'est-à-dire du monde du cimetière. Bon, imaginons-nous, chaque jour tu vas à la messe. Bon, autant de fois que tu prends la communion, autant de fois les esprits des cimetières, autrement dit, les esprits de mort rentrent en toi. Imagine-toi. Bon, lorsqu'on dit comme ça, oh, non, on vous dit simplement la vérité. Amen. Maintenant, imagine-toi, le même symbole qui attire les esprits de mort dans les églises se retrouve dans le catholicisme, se retrouve maintenant dans les églises, et spécialement là où il y a la chair. Ah, vrai. Alors que la chair, c'est l'endroit où on nous prête la parole de Dieu. Maintenant, on remplace la chair de Dieu là. On met maintenant le symbole des esprits de cimetière. Pour vous dire que
l'évangile qui est prêché, ce n'est plus l'évangile de Jésus, mais c'est l'évangile qui doit vous communiquer la mort des esprits de mort. Bon, lorsqu'on dit, oh non, vous le battez. Oh non, regardez, c'est moi. Non, c'est mon église, frère. Mais c'est une église qui t'emmène au feu éternel. C'est une église qui t'amène vers les démons que tu crois être Dieu. Prenons conscience. J'ai dit, prends conscience. Toi qui es devenu fanatique de ton église. Alors que la Bible nous demande d'être fanatique de Jésus, toi tu es fanatique de ton église et fanatique de ton pasteur. Pas de souci. L'enfer aussi a besoin des gens. Hein? L'enfer aussi a besoin de candidats. Alors, frères, sœurs, faisons attention avec des symboles, des signes kabbalistiques. Regardez sur les basins de vos pasteurs. Les basins. Ils appellent ça les basins. Hein? Comme les pasteurs aujourd'hui commencent à s'habiller comme les Ouest-Africains. Hein? Certains commencent à s'habiller comme les Juifs. Tout ça, ça s'appelle les messages codés. Maintenant, regardez seulement les symboles qui sont sur leurs vêtements là. Parce que nous ne prêtons pas attention. Regardez, frère, regardez. Vous allez retrouver les mêmes symboles qui se retrouvent sur les soutanes des prêtres. Les mêmes symboles qui se retrouvent sur les soutanes des gourous mystiques. Ce sont les mêmes symboles que tu retrouveras dans des soi-disant basins, dans des soi-disant vêtements de vos pasteurs d'aujourd'hui. C'est le même symbole qui se retrouve là. Vous avez les croix, vous avez les croix gammées, vous avez des pentacles. Ça se trouve là. Mais qu'est-ce que ça vient faire, toi, pasteur, sur ton vêtement? Oh non, il faut s'habiller à l'africaine. Ah, frère! L'africaine, mais mon ancêtre, lorsqu'il portait sa robe, la robe de mon ancêtre africain n'avait pas ces symboles-là, n'avait pas de pentacles. C'était des robes normales, non normales. Maintenant, pour toi, tu dis que tu veux t'habiller comme tes ancêtres, mais on retrouve ces toiles, les pentacles magiques se retrouvent sur cette robe-là. Frère, faisons attention. Faisons énormément attention. Je dis, faisons énormément attention. J'ai dit une fois à mes parents qui sont au ministère du combat spirituel, CFMC, ou du couple Olangui, je leur ai posé la question. Vous vous êtes jamais posé la question, pourquoi ce couple-là, leurs vêtements étaient souvent ces gros boubous-là? Donc vous pensez qu'ils portaient ça à la mode, hein? Vous pensez qu'ils portaient ça pour le plaisir, hein? Avant, ils ne mettaient pas ça. Mais comment, du coup, c'est devenu leur vêtements comme parmi les principaux vêtements. Mais regardez bien sur ces vêtements. Vous ne voyez pas les symboles occultes? Voyez-vous? Posez la question. Pourquoi Papa Olangui avait la même croix que les prêtres? La grosse croix que les prêtres pour toi. Et jusqu'à aujourd'hui, les responsables du ministère en portent. Ils portent les mêmes tenues que les prêtres. Ça vous interpelle pas? C'est vrai. Ça aussi, il faut qu'on vous dise. Ça aussi, les gens ne voient pas. Qu'est-ce que ça vient faire? Mais alors que au combat spirituel, tout le jour, on chasse les démons. Tout le jour, on condamne les œuvres des ténèbres. Mais comment les œuvres des ténèbres, les pentacles magiques se retrouvent sur vos vêtements? Qu'est-ce que la croix vient faire sur toi? Frère, faisons attention. Je vous ai dit ici, tout lieu où les gens prient beaucoup, je vous ai répété ça, la plupart des églises où les gens prient beaucoup là, frère, je vous dis que ce sont des églises de Satan, ce ne sont pas des églises de Dieu. Faisons attention. Je vous dis, faisons attention. Ne regardez dans toutes ces églises-là, combien il y a la foule. Bon, tous ces gens croient venir servir Dieu, mais alors qu'ils viennent servir des démons. Ça vous interpelle pas, église. Faites attention avec les symboles mystiques. Dernièrement, je vous disais ceci. Il y a des églises ici qu'on appelle Bima. Ça existe, hein? Le fondement, le siège de ces églises-là se trouve en RDC. À travers le monde. C'est une assemblée, hein, chrétienne. Ça s'appelle Bima. Hein? On l'appelle ça Bima. Et tout ce que ces églises-là font, ils disent Bima, 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 Bima. Donc c'est comme un slogan. Et c'est leur église. Ils ont une couleur. Ils ont la couleur bleue, jaune et blanche. La couleur de ces églises-là. Je dis bien, ce sont des églises évangéliques qui ressemblent à ce que vous appelez l'église de réveil. Cette église-là, n'allez pas prier là-bas. Les Bima là, c'est pas Dieu. Les trois couleurs-là représentent effectivement les couleurs
les couleurs de la divinité avec qui le fondateur de cette église a fait son pacte. Et c'est une déesse, c'est un démon féminin qu'on appelle Bima. Et cette divinité-là, parmi ses spécialités, c'est elle qui gère ce que vous appelez les voiles de mariage, les alliances de mariage entre les agents de Satan. C'est elle qui gère ça. Alors, Église, faisons attention. Avec les noms des églises, avec les confessions religieuses d'où nous mettons nos pieds. Faisons attention, frère. Voyez-vous, faisons très attention. Aujourd'hui encore, la plupart des pasteurs sataniques, bon, moi j'aime le noir, hein. Ma couleur préférée c'est le noir. En tout cas c'est le noir, ma couleur préférée. C'est le noir, le marron. C'est ma couleur préférée depuis l'enfance. Il y a aussi des gens qui ont des couleurs préférées. Mais attention, lorsque vous remarquez un homme de Dieu, parmi tous les vêtements qu'il porte, il y a toujours des vêtements, soit il porte toujours noir, soit il porte blanc, soit noir. Donc parmi son accoutrement, ces couleurs-là reviennent. Comprenez que cet homme de Dieu-là, il est dedans. Maintenant, pour être confirmé, suivez les doctrines qu'il va vous donner. Maintenant, je vous donne. Regardez Benny Hinn. Regardez le pasteur Chris Ombassi. Regardez. Regardez Marcelo. Regardez seulement ce pasteur-là. Regardez le pasteur de la RDC Espérance Mbakadi. Regardez les pasteurs-là qui regardez seulement les accoutrements. Pensez qu'ils font ça pour le plaisir. Ça fait partie des rituels sataniques. Ça fait partie des symboles occultes qui montrent leur appartenance là-bas. Un autre signe, c'est la chevelure. Un autre signe mystique pour reconnaître un pasteur satanique, c'est la chevelure. Vous allez voir, tous les pasteurs qui se dressent sont dans l'occultisme. Inconsciemment comme consciemment, je dis bien. Tous les pasteurs qui se dressent là sont dedans. Vous allez voir, il y a des pasteurs, ils sont là, ils laissent pousser leurs cheveux. Ils laissent pousser leurs cheveux comme ça. Vous voyez que leurs cheveux restent poussés. Beaucoup de cheveux, comme des gens de l'Antiquité là. Frère, ils ne copient pas la coiffe des gens antiques. C'est un principe occulte pour montrer qu'il est dans l'occultisme. D'autres pasteurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils font ça par période. Hein? Ils peuvent faire quelques mois, 6 mois. Bon, l'autre 6 mois, ils coupent les cheveux. Après, ils laissent encore pousser. Et il y a d'autres même qui ont le langage mystique qu'ils utilisent. Ils vous disent quoi? Vous savez, moi lorsque je prie, je sens mes cheveux pousser. Frère, c'est l'occultisme. C'est l'occultisme. Et un pasteur de l'imité avait l'habitude de répéter ça. Bon, c'est bien le temps de répéter ça. Depuis que nous l'avons répondu, on a dit que pasteur, tu es sataniste pour toi. Il ne fait plus ça. Il ne dit plus ça. Hein? Le pasteur Marcelo Tounassi, il était champion à ça. Lorsqu'il prêche, il dit, pour avoir l'onction, laissez pousser vos cheveux. Ah, frère, tu sais dans quelle Bible on nous dit que pour avoir l'onction, il faut laisser pousser les cheveux là? C'est de l'occultisme, c'est de la cabale. Ça n'a rien à voir avec la Bible. Voyez-vous? Depuis quand? Donc sinon les femmes auront beaucoup d'onction dans les églises. Parce que les femmes laissent pousser les cheveux. Maintenant il dit non, il faut lécher. Et il dit, hein, il faut sentir que tes cheveux sont en train de pousser. C'est de l'occultisme, frère. C'est un message codé. Voyez-vous? Et d'autres pasteurs, qu'est-ce qu'ils commencent à faire maintenant? Regardez seulement les têtes des pasteurs des églises. Il y a des pasteurs maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Pour masquer cette touffe de la chevelure, ils font de ça de coiffure. Il faut maintenant ce que nous on appelle des locks, des dreadlocks là. En Europe on appelle ça des dreadlocks. Ils mettent la coiffure des locks là. Frère, tu vois un pasteur avec des locks, comprends qu'il est dans l'occultisme. Il vous trompe, non, c'est la beauté, frère. C'est pour qu'en fait, il comprend que s'il laisse pousser les cheveux là, il y a la facilité de démasquer, mais il joue avec les dreadlocks. Et vous allez voir que la plupart maintenant tondent, ont même des cheveux comme des rastafari, des rastas, les rastamen. C'est de l'occultisme tout ça, ça fait partie
des éléments occultes qui ressourcent, qui donnent la forme des principes occultes. Tout ça, ça fait partie dedans. Et je vous ai encore dit, aujourd'hui, il y a des pasteurs maintenant qui, eux-mêmes, commencent à valoriser certains signes occultes. Vous avez la coiffure avec des raies. Voyez ça, non? Des rayures, là. La coiffe, comme la coiffe du prophète Joël Pédé, là. Ça fait partie de l'occultisme. Et c'est devenu maintenant un courant. Mais je vous avais dit à l'info, l'objectif de ce trait-là, c'est quoi? C'est montrer un retour vers l'Égypte. Et aujourd'hui, les gens commencent à copier ça. On copie. On trouve ça normal. Frère, faites attention. L'occultisme fonctionne avec des signes. Il y a même aujourd'hui des pasteurs qui ont des coiffes de pink. Imaginez, toi, pasteur, tu n'as même la coiffe de pink. Oh non, c'est la coiffure. Frère, tu es sorcier. Parce que la coiffure pink, que les gens mettent là, qu'on appelle encore, il y a un nom là, qui a été valorisé aujourd'hui dans le monde que Cristiano Ronaldo a valorisé dans le monde du football. La coiffure pink. Voyez-vous, ça a été valorisé aujourd'hui. Tout le monde commence à faire ça. Voyez, que quelqu'un se coiffe, il laisse seulement au niveau de la tête là, comme une chenille là. Et le reste des autres côtés, il enlève les pas de cheveux. Et voyez comment Satan joue avec nous. Ils introduisent ça, c'est devenu populaire. C'est devenu populaire. Mais les gens ne sont jamais posé la question, la coiffure pink, ça vient d'où? Mais c'est une coiffure qui a été mise en valeur par un groupe musical des démons. Des groupes musicaux satanistes qu'on appelle les rock, ceux qui font la musique rock. C'est eux qui ont mis ça en valeur. Mais ça représente quoi le pink là? Faut leur demander. Vous comprenez seulement sans connaître la signification. Ça représente la queue. La queue de deux démons. Ça représente la queue du dragon de la mer, qui est Léviathan, et ça représente la queue de Satan. Bon, maintenant toi tu mets pink. Donc tu représentes la queue de Satan sur ta tête ou la queue du Léviathan sur ta tête. Tu appelles ça pink. Faisons attention avec les coiffures qu'on nous communique. Faisons énormément attention. Et j'avais encore dit, demande à ton pasteur, demande à ton visionnaire, demande à ton prophète, pourquoi il porte le col pastoral. 1. Pourquoi il porte le col pastoral? Qui a recommandé le col pastoral? 2. Pourquoi le col pastoral n'a que deux couleurs? Soit c'est noir, soit c'est blanc, soit c'est blanc-noir. Il faut lui poser la question. Pourquoi on ne met pas ça rouge? Pourquoi il n'y a que ces couleurs-là que les gens ont pris? Et ça vient d'où qu'ils vous répondent? Moi, je vous dis, ça vient du monde de la sorcellerie. Donc, qui a amené ça dans le christianisme? Point d'interrogation. Alors, c'est ici que nous nous arrêtons pour vous présenter des signes. Le dimanche prochain, nous allons poursuivre avec des signes. Et nous allons maintenant vous citer les noms. Pour que vous sachiez comment soigner votre relation avec Jésus. Parce que aujourd'hui, ça me fait mal. Plusieurs satanistes aujourd'hui sont en train de gagner les chrétiens à travers l'internet, surtout les pasteurs. Encore hier, moi et ma femme, on suivait sur Facebook un prophète qu'on appelle Zawi. Si vous tapez sur Facebook Zawi, on va vous donner ça. Ce prophète qui se fait aujourd'hui, qui devient l'un des prophètes gourous de l'Afrique. Ce prophète dit clairement, coucher avec un homme, c'est-à-dire l'homosexualité n'est pas interdite dans la Bible. Il dit ça ne fait pas partie des 10 commandements. Il dit comme ça ne fait pas partie des 10 commandements, donc ce n'est pas un péché, frère. Il a dit garde-moi dans son église. Et les gens disent amen, frère. Quelle abomination. Quelle abomination, frère. Quelle abomination. C'est pour vous faire comprendre qu'il vous dit clairement que moi je suis dedans. Donc pratiquez l'homosexualité. Frère, faisons attention. Je vous dis ça, faites attention. Le pasteur Marcelo aussi l'a dit. Hein? Lui aussi il a dit que vous devez, la Bible n'a pas interdit la sodomie. Frère, faites attention avec ces choses-là. Le pasteur Chris
du ministère en massif, vous le connaissez, le fameux faiseur de miracles. Lui au contraire aussi, il a dit, se masturber, c'est pas un péché. Masturbez-vous, il a dit à son église, masturbez-vous, je vous en donne le droit. Il dit, ma soeur ou mon frère, si tu ne peux encore marier, masturbe-toi. Il a appelé ça, il dit, c'est un soulagement. Frère, vous voyez comment les pasteurs sataniques vous mettent en horreur. Frère, faisons attention. Les grands hommes que vous suivez là, les fameux grands pasteurs que vous suivez là, faisons énormément attention, frère. Comme a dit Jésus, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Quelqu'un m'a posé une question. Il y a un pasteur là, un blanc. C'est pas s'il est américain. C'est pas Dieu, c'est Ricoeur, c'est pas qui. Il dit, docteur, est-ce que lui, je te dis, c'est un sataniste. La plupart des pasteurs qui passent aux chaînes de, je vous ai dit, dans le chaîne de Canal là, les grosses chaînes de Canal, il y a des chaînes là, les MCC, les M quoi là, je vous dis, la plupart de ces pasteurs qui passent là, Béni TV ou je sais pas quoi là, je vous dis, s'il y a 100 pasteurs qui passent là-bas, il y a 99% qui sont dans l'occultisme. Il y en a 99. Alors, prenez conscience. Prends conscience. Parce que si tu ne gères pas bien ta spiritualité avec Jésus, tu vas te retrouver en Égypte, alors que les autres sont à la Canaan. Parce que tu vas suivre un faux Moïse qui va te ramener au culte du veau d'or. Fais attention. Pour vous, vous trouvez que c'est ça la révélation. C'est ça le bon pasteur. Alors qu'on vous amène dans des déviations qui n'ont rien à voir avec Jésus là-bas. Alors, Église, prenez conscience. Prenez conscience. Réveillez-vous. Réveillons-nous. Jésus vient bientôt. Témoin de Jésus, fais l'œuvre d'un bon évangéliste. Ne fais pas l'œuvre d'un mauvais évangéliste. Sinon, ça va te coûter cher. Alors, que Dieu vous bénisse. Nous acclamons la parole du Seigneur. Nous allons prier notre Dieu. Nous allons encore lui dire merci pour la parole de ce matin. Et qu'il nous donne chaque jour l'intelligence pour découvrir, pour condamner les œuvres de ténèbres, afin que nous soyons épargnés de la tromperie satanique. Élevons nos voix bien-aimées. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, ce matin encore, nous te bénissons pour la parole que nous venons d'écouter, Seigneur. Tu nous as parlé pour nourrir nos âmes, pour mieux nous disposer à faire ton œuvre, pour mieux nous disposer, Jésus, ô Père, à nous préparer pour ton retour qui n'est plus loin. Seigneur, ton esprit avait dit, au temps de la fin, il y aura la démangeaison de la bonne nouvelle. Les puissants abandonneront la foi pour s'attacher aux doctrines des démons. Mais nous venons à toi pour que tu nous donnes les yeux de l'esprit afin que nous ne tombons pas dans ces pièges. Afin que nous ne soyons pas emportés par tout vent de doctrine. Mais que nous soyons soudés sur la sainte doctrine. Celle qui nous révèle ta personnalité. Celle qui nous montre ton chemin et non d'autres chemins qui ne donnent pas la vie. Seigneur, aide-nous à être des amoureux de ta parole, à ne pas nous contenter à écouter tout ce qu'on nous enseigne, mais à être des amoureux qui vont vérifier cela dans ta parole, comme faisaient les chrétiens de Béret, Seigneur. Oh Dieu, car l'apostasie est là au travers des enseignements que nous recevons. Si la foi vient de ce qui sort de ta bouche, Jésus, l'apostasie aussi vient de ce qui ne sort pas de ta bouche. Seigneur, nous voulons être préservés de cette manipulation satanique. Nous voulons être préservés des églises qui ne confessent pas ton nom. C'est pourquoi Jésus, aide-nous, soutiens-nous, parce que tu es Dieu. Béni soit ton nom, Jésus. Alléluia. Alléluia.